Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à un coureur qui, je l'espère, va nous faire rêver dans les semaines qui viennent sur le Giro, un coureur qui a déjà marqué l'histoire du vélo avec de nombreux podiums sur le Tour de France et qui vient à 30 ans de changer d'équipe. Je parle bien évidemment de Romain Bardet. Qui va s'imposer à la rampe, c'est Pogacar. Julien Alaphilippe, champion du monde. Romain Bardet est né le 9 novembre 1990 à Brioude en Haute-Loire. Bardet commence le cyclisme à l'âge de 8 ans et suite à de très bonnes performances dans les catégories jeunes, il est contacté en 2010 par Vincent Lavenu qui souhaite l'intégrer dans la structure AG2R La Mondiale. Il signe son premier contrat pro en 2011 et va alors vraiment se révéler aux yeux du grand public lors du Tour de France 2013 où suite à l'abandon de son coéquipier Jean-Christophe Péraud sur chute, il termine premier français au général avec une 15e place à plus de 25 minutes de Christopher Froome. 2014 sera alors l'année de la confirmation pour le coureur auvergnat. Dans un tour extrêmement ouvert derrière le leader incontesté Vincenzo Nibali, Romain Bardet devient l'une des principales attractions du public français. Il lutte alors pour une place sur le podium ainsi que pour le maillot blanc de meilleur jeune avec un certain Thibaut Pinot. Une belle lutte que va finalement perdre Romain sur la 16e étape dans le port de Balès. Bardet termine néanmoins ce tour à une très encourageante 6e place et on attend de lui une année exceptionnelle en 2015. Les espoirs de podium vont hélas très vite s'envoler pour Bardet en 2015 où il sera victime d'une terrible défaillance sur le tour dans les Pyrénées. Il réagira néanmoins de la plus belle des manières en allant chercher sa première victoire d'étape sur le Tour de France à Saint-Jean-de-Maurienne. Il réalise une très belle fin de tour et termine alors 9ème du général avec en prime le prix de super combatif. 2016 sera alors une année magnifique pour Romain. Comme d'habitude, sa préparation est quasi tournée uniquement vers le Tour de France. Il réalise un superbe critérium du Dauphiné avec à la clé une 2ème place à seulement 12 secondes de Christopher Froome. Bardet est prêt pour le tour et peut alors rêver d'un premier podium. Malgré le temps perdu en contre-la-montre, Bardet arrive à tenir dans ce tour. Mais malheureusement, malgré une scène absolument inimaginable dans le Ventoux avec un Christopher Froome à pied, la formation Sky semble complètement intouchable et on s'attend déjà à ce que Christopher Froome aille chercher son 3ème Tour de France. Bardet arrive quant à lui à rester dans le temps de ses principaux rivaux pour le podium que sont Nairo Quintana, Richie Porte et le jeune Adam Yates. Au soir de la 18e étape, Bardet est 5ème à presque 5 minutes du leader Christopher Froome, mais seulement à 1 minute du deuxième Bauke Mollema. Et la 19e étape sera alors une étape complètement folle. Dans des conditions dantesques, de nombreux coureurs vont frôler la catastrophe, y compris le leader Christopher Froome. Bardet, excellent descendeur, en profite et avec son pote Michael Cherel décide d'attaquer dans la descente de Dromancy. Bardet va alors revenir sur la tête de la course et partir ensuite seul dans la dernière ascension. Bardet creuse l'écart avec le maillot jaune et va remporter une étape absolument sensationnelle à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Bardet remporte alors sa 2ème étape sur le Tour de France et remonte à la 2ème place au général. Il arrive à rester dans la roue de ses rivaux sur la dernière étape de montagne et termine ce Tour de France 2016 à une magnifique 2ème place. Après une saison 2016 magnifique, Bardet n'a qu'un seul et unique objectif en 2017, venir sur le Tour pour jouer la victoire finale. Il réalise encore une fois un bon Dauphiné et est prêt pour le Tour. Bardet est ultra offensif durant ce Tour 2017 et attaque à chaque étape de montagne. Sur la 12e étape, à Peyragudes, lui et Arroux arrivent même à faire craquer Christopher Froome dans le final. Bardet remporte alors sa 3ème victoire d'étape sur le Tour et est plus que jamais en mesure de faire chuter le maître Chris Froome. Néanmoins, sur les étapes suivantes, Bardet essaiera au maximum de faire plier le triple vainqueur du Tour, en vain. Froome reste dans la roue de l'Auvergnat. Bardet est alors 2ème à 23 secondes de Froome à la veille de la 20e étape et du chrono à Marseille. Les espoirs de victoire sont maintenant réduits à néant. Malade sur le chrono, Bardet sauvera alors de justesse sa place sur le podium pour 1 seconde devant Mikel Landa. Encore un podium, mais Bardet ne semble pas en mesure de faire plier l'Armada Sky. En 2018, Bardet change son programme et décide de se faire plaisir en allant plus sur les classiques. Ses résultats sont très satisfaisants avec notamment une 2ème place sur les Strade Bianche ainsi qu'une 2ème place sur la doyenne Liège-Bastogne-Liège. Il réalise ensuite un très bon Dauphiné qu'il terminera à la 3ème place derrière Adam Yates et le vainqueur Geraint Thomas.
Mais le début de Tour de France sera alors un véritable cauchemar pour Romain. Sur l'étape des pavés, il crève à 3 reprises et va alors perdre plusieurs minutes sur les favoris en disant déjà quasiment adieu à la victoire finale. Dans les Alpes, il n'est pas en mesure de suivre Geraint Thomas et est complètement impuissant face au rouleau compresseur de la Sky. Il termine ce tour 6ème et semble assez usé mentalement. Il terminera toutefois l'année d'une très belle manière en allant chercher une super 2ème place lors des championnats du monde à Innsbruck en perdant au sprint face à Alejandro Valverde. 2019 sera alors une année assez compliquée pour Bardet. Sur le tour, son équipe le met dans une situation plus que compromise dès le début, avec un contre-la-montre par équipe catastrophique de la part de la formation française. Bardet va en plus complètement lâcher sur la planche des belles filles, avec une défaillance synonyme d'adieu à tout espoir de général. Il ira néanmoins chercher un maillot à poids de meilleur grimpeur, une maigre consolation pour un coureur de la dimension de Romain Bardet. Un Bardet de plus en plus agacé, qui stagne depuis 2017 et dont on a le sentiment qu'avec AG2R, on est peut-être au bout de l'aventure. Notamment lorsque Bardet a déclaré un peu dépité que cela faisait 6 ans que son équipe n'avait pas changé de programme d'entraînement. En 2020, Bardet souhaite se faire plaisir et décide de changer d'air en allant se tester sur le Giro. Hélas, la pandémie est passée par là, et finalement quelques mois plus tard, il se retrouvera encore une fois sur les routes du Tour de France. Bardet réalise un très bon début de tour. Au soir de la 12e étape, il est 4ème du général à seulement 30 secondes du maillot jaune Primož Roglič. Mais la 13e étape sera un véritable cauchemar pour l'Auvergnat. Il chute à plus de 80 km de l'arrivée et est contraint d'abandonner à cause d'une commotion cérébrale. Bardet termine cette année 2020 en annonçant son changement d'équipe pour 2021. Il quitte le cocon familial d'AG2R pour tenter de relever un nouveau défi au sein de la formation Sunweb, désormais renommée Team DSM. En 2021, Bardet vise le Giro et va alors réaliser un bon début de saison avec un Tour des Alpes assez convaincant. Bardet dispose maintenant d'une équipe très solide qui a déjà par le passé remporté des grands tours avec Tom Dumoulin. De plus, il dispose d'un coureur comme Jay Hindley qui peut s'avérer être un vrai lieutenant de luxe. J'ai vraiment hâte de voir ce que Bardet va nous offrir sur ce Giro, en espérant au minimum un podium, même si la course demeure assez relevée avec des grands noms comme Egan Bernal ou Simon Yates. Romain Bardet est un coureur que j'adore, il a toujours su faire preuve d'une incroyable régularité dans ses performances et a toujours su aller chercher le maximum de ce qu'il pouvait. Trop souvent seul pour aller chercher les victoires chez AG2R, il dispose maintenant avec la Team DSM d'une équipe taillée pour les grands tours. Bardet a maintenant 30 ans et nous sommes réellement à un tournant de sa carrière avec toujours l'espoir, un jour, de le voir remporter un grand tour. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, c'était Revan, salut!